Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon matin, Claire Bolduc. Bonjour Yves Bertrand. Comment ça va? Toujours en forme, toi aussi? Ça va bien, ça va bien. C'est mieux. Ouais, des fois, ça va comme tu es en montagne russe, mais là, ce matin, ça va bien. C'est bon. Bon, c'est une belle journée. Oui. Alors, merci parce que tu ensoleilles la journée de bien des gens. Tu as une voix très active, très dynamique. Alors, Yves, lâche pas, ça va bien aller. Lâche pas. Oui, c'est sûr, ça va bien aller. Là, on a de la visite au bout du fil là, ce matin. Évidemment, notre visite se déplace plus en studio. Alors, on remercie tout le monde de se prêter à l'exercice. Et ce matin, on est avec Nadia Bellumeur, qui est la directrice générale de la Société de développement du Témiscamingue. Bonjour, Nadia. Bonjour tout le monde. Bon matin. Alors, je vais commencer par vous expliquer un peu le fonctionnement d'une MRC. Depuis que le gouvernement, en 2015, a édicté le fait que les municipalités et les municipalités régionales de comté constituent des gouvernements de proximité, plusieurs responsabilités sont devenues la responsabilité du milieu municipal. Une de ces responsabilités-là qui nous a été déléguée, c'est celle du développement économique. Alors, la MRC a la responsabilité d'organiser les services de développement économique sur tout le territoire. Et lorsque ça s'est passé, quand c'est arrivé, on a fait un choix très stratégique au Témiscamingue. L'équipe en place à ce moment-là à la MRC a choisi de maintenir la Société de développement du Témiscamingue. D'abord, c'est une structure unique au Québec, mais c'est aussi une porte unique pour tous nos entrepreneurs et nos entreprises qui ont besoin d'être soutenus de toutes les manières possibles. Alors, et je pense que pour tous les Témiscamiens, les entreprises et les entrepreneurs, pour tous les Témiscamiens qui font affaire avec la SDT, je pense que c'était un choix gagnant. Alors, on est toujours avec la SDT et la SDT a le mandat de développement économique qui est dévolu au MRC. On appelle ça notre bras économique. On est très heureux de pouvoir contribuer de cette manière-là. Il y a une expertise, il y a un savoir-faire, il y a une compétence qui est rendue disponible à l'ensemble du milieu témiscamien. Cela dit, la SDT a posé des gestes importants dans les derniers jours. Nadia, je vais commencer par te demander de nous parler de ce fabuleux dépliant qui a été produit. On dit les services essentiels sont invités à s'afficher. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé, de ce que vous avez fait pour arriver à ce résultat-là, qui est aujourd'hui et demain distribué dans les cases postales? Oui, bien, en fait, on sait que les services, ça a changé beaucoup dans les dernières semaines avec les fermetures de commerce, mais le maintien des services essentiels. Puis, dans les services essentiels, il y a aussi beaucoup de modifications, que ce soit au niveau sanitaire ou au niveau des heures d'ouverture ou des façons de distribuer le service. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment répertorié et colligé sur une base de plusieurs combinaisons les entreprises et organismes qui ont modifié, qui offrent des services, dans le fond, qui ont changé leur façon de faire en raison du contexte de la pandémie et qui l'ont affiché publiquement, les modifications qui ont apporté à leur service, qui ont adapté leurs propositions d'aide en fonction de la réalité, qui desservent plus qu'un secteur, qui offre des services sans contact, des services de livraison qui permettent de commander par téléphone ou via le web. Et là, dans le fond, on a fait un inventaire de tout ça qu'on a mis dans un dépliant dans un petit pamphlet qui va être distribué dans les casiers postaux aujourd'hui, avec les modifications, les numéros de téléphone. Tu sais, les quincailleries sont fermées, mais ils ont des numéros d'urgence. Fait qu'on on a essayé d'inventarier tout ce qui se faisait, mais si les gens ne s'affichaient pas ou qu'ils n'étaient pas sur le site, exemple, de la Chambre de commerce quand ils l'ont demandé sur le site COVID Témiscamingue, donc on a inventarié tout ce qu'on a trouvé, on a fait certains appels et là on les a compilés dans un document qui est en impression et qui va être distribué dans les casiers aujourd'hui et demain. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ça change rapidement. Fait que l'inventaire a été fait la semaine passée. Fait que c'est possible qu'il y ait des modifications qui ont été apportées depuis. Par contre, on encourage, dans le fond, les entreprises à nous contacter sur le site web de la SDT. Encourageons l'achat local. Il y a le répertoire et on le met à jour. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est important. De rejoindre la société de développement, c'est important. Si comme entrepreneur ou comme organisme, on a encore ajouté à notre offre de service
Je tiens à le souligner, les organismes communautaires ont fait un travail vraiment de fond pour revoir les façons de faire et pour s'adapter à la situation du COVID. Les entreprises également. On a mis ça à la disposition des gens qui ont peut-être moins accès à des services Internet de qualité. On l'a aussi rendu accessible à tout le monde, mais il demeure que dans chacun des villages, dans chacune des municipalités, il y a des services de proximité. Et on vous invite à faire appel à ces services-là en tout premier lieu. Vos commerçants locaux, la coopérative dans votre municipalité, le quincaillier dans votre municipalité peuvent avoir des services qui vous sont nécessaires et on vous invite à voir rapidement, d'abord dans votre environnement immédiat, quels sont ces services-là. Ils peuvent être répertoriés ou non, mais on vous invite en tout premier lieu à voir dans vos commerces locaux de toute proximité, de première proximité, quels sont les services qui sont offerts. Et on vous rappelle aussi que les stations d'essence et les dépanneurs sont des services essentiels. Peut-être que leurs heures d'ouverture ont été modifiées, mais ce sont des services essentiels et ils demeurent accessibles à la population. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter, Nadia, sur ce dépliant-là? Moi, je tiens à vous saluer pour le travail et il a été fait en français et en anglais. Effectivement, c'est ce que je voulais ajouter. Il a été traduit en anglais, donc dans les communautés anglophones, ils vont le recevoir dans les deux langues. Et je tiens, moi, à souligner non seulement le fait que ça a été fait de façon très exhaustive, mais également très, très rapidement. Alors, Nadia, chapeau là-dessus. D'autres questions qui vous sont beaucoup posées actuellement, moi je les ai évoquées vendredi dernier, il y a eu des annonces dimanche, il y a eu des conférences de presse du premier ministre sur les aides aux entreprises. On invite nul autre que Pierre Fitzgibbon pour dire qu'il y aura de l'aide, du soutien pour les PME. Alors, ça crée énormément d'attentes, ça crée énormément d'espoir. Je pense qu'il faut mettre les pendules à l'heure sur cette dimension-là. Il faut donner l'information exacte. Nadia, je t'invite à nous partager l'information qui est disponible en ce moment. Oui, bien, en fait, la première chose qu'il faut savoir, là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'annonces d'aide financière, tant au fédéral qu'au provincial. Et dans ces annonces-là, bon, on a annoncé des montants, on a annoncé des aides. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les modalités de ces programmes-là, on a annoncé les montants, mais les modalités ne sont pas toutes attachées. Donc ce qu'on peut faire pour le moment, tu sais, bon, on vient d'avoir l'aide d'urgence aux petites entreprises. Là, on parle d'aide d'urgence. Par contre, ce qu'il faut savoir, que toutes les aides qui sont accordées, c'est du prêt. C'est pas de la subvention. Fait que si les entreprises nous appellent, il faut qu'ils se rendent compte qu'il va y avoir une dette attachée à ça, un remboursement. Fait que ça, c'est la première information importante à savoir, c'est du prêt. L'autre, ça peut être une aide d'urgence, il va y avoir des délais de traitement, là, parce que on n'a pas les modalités encore. Les contrats sont pas signés avec les différents bailleurs de fonds. Fait que le temps de recevoir toutes ces modalités-là, va falloir, nous, qu'on en prenne acte et qu'après ça, on voit comment ça s'applique sur le terrain, les formulaires à déposer pour faire ces demandes-là. Et dans le fond, tu sais, depuis vendredi, on a eu au-delà de 25 appels suite à l'annonce du ministre Fitzgibbon. Fait que ce qu'on peut faire pour le moment, c'est d'orienter les gens vers quelle mesure serait la meilleure au provincial, au fédéral, pour leur situation. Toutefois, ils ne peuvent pas déjà appliquer dessus ces mesures-là, ne sont pas disponibles encore. Par contre, Nadia, le sachant, vous pouvez donner les indicateurs aux entreprises, vous pouvez donner les indications, mais vous ne pouvez pas compléter le dossier actuellement. C'est ça. On ne peut pas compléter le dossier actuellement, mais on peut donner les informations sur lesquelles seraient les meilleures pour eux, que les entrepreneurs aient le temps de le vérifier, de regarder ce qui se fait. Et puis la première étape, c'est aussi pour les entrepreneurs qui ne l'auraient pas fait, là, contacter leurs institutions financières, leurs fournisseurs, les équipementiers pour prendre des ententes là, sur les paiements qu'ils ont à faire, parce qu'on sait qu'il y a des frais fixes. Il y a des paiements à faire dans certaines entreprises. Donc ça, c'est important. C'est la première étape d'arrêter, dans le fond, l'hémorragie puis les dépenses qu'on est capable de stopper. Il faut faire ces démarches-là en premier. Ensuite, là viendra les fonds d'urgence. Puis
dès qu'on va avoir les modalités, bien, c'est sûr qu'on va faire des communications pour informer les gens que ça existe, là. Et le fonds qui a été annoncé la semaine dernière par M. Fitzgibbon, c'est 100 millions dans les MRC. C'est un peu plus d'1 million qui est attendu dans la MRC de Témiscamingue. Il faut le savoir, c'est pour soutenir les entreprises au niveau du fonds de roulement, donc de la marge de crédit. Tu spécifiais tout à l'heure que c'est un prêt. Alors là, on précise encore plus la nature de ce prêt-là. Oui, puis tu sais, contracter un prêt quand l'entreprise est fermée puis on ne fait pas d'activité actuellement, c'est peut-être pas se rendre service. Des entreprises qui ont réajusté le service et qui ont subi une baisse de productivité ou une baisse des ventes et qui sont encore en opération et que cette baisse-là est due au COVID, bien des fois, c'est plus simple là, pour continuer à opérer, d'avoir un fonds d'urgence. On a des rentrées d'argent qui vont avec. Par contre, aucune entreprise n'est exclue, à moins que l'entreprise ait déjà été en démarche de faillite avant la mise en place de ces fonds-là. Fait que c'est vraiment un fonds d'urgence pour maintenir, soutenir et relancer des opérations, mais ça reste du prêt. Il faut comprendre que c'est un prêt additionnel à ce qu'on a déjà comme endettement dans nos entreprises, là. Ça peut faciliter le passage de cette période-là pour quelques entreprises. Il faut comprendre, comme c'est un prêt, il faut comprendre que ça rentre dans l'endettement et que ça rentre dans le passif d'une entreprise. Donc, c'est vraiment une analyse approfondie qui devra être faite. Il y a plusieurs questions qui sont posées et pour lesquelles le comité administratif de la MRC, qui est l'instance au niveau de la MRC qui suit les activités économiques, le comité administratif, donc, aura plusieurs questions auxquelles il doit répondre sur ces différents programmes-là. La réunion, c'est ce soir. C'est prévu ce soir. Alors, tout de même, on fait... le tempo est très accéléré pour ce genre de programme-là. On fait le travail, mais on comprend que les entreprises auront quand même des délais. Même si M. Fitzgibbon l'a annoncé en grande pompe vendredi, que ça a été repris dimanche et que plusieurs nouvelles accompagnent les entreprises, il y a des éléments sur lesquels il faut vraiment donner... le temps de faire le travail, c'est même si on le fait en accéléré, il faut bien faire les choses. Effectivement. Puis on va sortir un communiqué à cet effet-là et dedans, il y a vraiment un lien intéressant où ce qu'on peut aller sur le site du gouvernement et quelques questions à répondre qui nous enlignent vers les bons programmes qui seraient les meilleurs. Fait que c'est simple, c'est vraiment des clics de souris là qu'on coche des cases puis ça nous dit bon, voici lesquels seraient admissibles pour vous. Ce lien-là va être sur le site web de la SDT. Je vais le mettre dans le communiqué de presse. On va le mettre sur le Facebook de la SDT également. C'est un lien vraiment simple. Fait que déjà, si les entrepreneurs peuvent aller voir ce à quoi ils ont droit et les modalités de ces programmes-là, bien, ça va être plus facile par après. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur les aides du gouvernement? Je sais que vous travaillez très fort et moi, je tenais à souligner aussi tout l'effort que vous avez fait pour le recensement des équipements de protection individuelle. Recensement qui a été transmis dès vendredi dernier au CISAT. Et je tiens à souligner la contribution de la SDT là-dedans parce que ça a été c'est un travail important qui a été réalisé pour la protection des travailleurs ici sur le territoire. Alors, merci beaucoup, Nadia. Bien, ça fait bien plaisir. Le mot d'ordre, c'est patience. Ça va finir par arriver pour de vrai. Il faut comprendre nos entrepreneurs et nos entreprises qui actuellement, à qui on a dit vous mettez sur pause, à qui on dit, qui entendent très bien les annonces, les différentes annonces et qui, elles, recherchent la lumière au bout du tunnel. C'est, oui, le mot d'ordre, c'est patience, mais le mot d'ordre, c'est on laissera tomber personne aussi. Effectivement. Merci beaucoup, Nadia. Merci, Nadia. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Et bye-bye. moi, je vais compléter avec quelques informations de nature municipale. Alors, effectivement, on parlait des mandats qui relèvent de la MRC, mais il reste tout de même quelques mandats municipaux dont je me fais un devoir de vous transmettre les données du jour. D'abord, toutes les municipalités ont été invitées à suspendre les événements qui doivent se dérouler dans les milieux municipaux d'ici la fin de juin. Les événements, les fêtes, les activités on demande aux municipalités de les suspendre. De fait, la manière dont ça se passe, ça appartient toujours aux organismes sans but lucratif qui répondent de ces événements-là
d'annuler l'événement. Toutefois, comme les municipalités sont souvent appelées à fournir des espaces, à rendre disponibles des infrastructures, à faciliter l'organisation, à rendre disponible du personnel, Équipement, etc. Ouais. et voilà, les municipalités ont la directive de ne pas favoriser d'aucune manière les événements ou les activités qui favorisent les rassemblements. Alors, dans cet ordre d'idées-là, la rigolade de la Verlochère-Anglier est annulée. La municipalité en a fait l'annonce et on le partage. Évidemment, d'autres activités seront appelées également à être annulées. On comprend que la responsabilité des municipalités, c'est de ne pas favoriser ces événements-là. Les municipalités ne souhaitent pas annuler les événements. C'est dommage, on prive les populations, mais en tout état de cause, en toute justice et dans le contexte actuel, les municipalités ont une responsabilité de protéger les citoyens et leur santé avant de faciliter les grandes fêtes. Alors, probablement qu'on entendra parler d'autres événements qui seront annulés d'ici les prochaines semaines. Triste, mais tout de même. On vous informe aussi que les haltes routières devraient connaître une ouverture. Je m'adresse de façon toute particulière et spécifique aux camionneurs. Le ministère des Transports met tout en œuvre pour la réouverture des haltes routières. À votre disposition, messieurs et mesdames les camionneurs, c'est important parce que vous connaissez l'état de situation. Plusieurs lieux d'arrêt vous sont désormais non disponibles, mais le ministère des Transports met tout en œuvre pour la réouverture des haltes routières le plus rapidement possible, avec des normes et des règles de nettoyage et de décontamination accrues pour ces endroits-là. Cela dit, je vous rappelle que les campings municipaux, les lieux d'arrêt on demande aux municipalités de ne pas les rouvrir. Les campings municipaux ne sont pas ouverts et ils ne le seront pas tant et aussi longtemps que les règles du gouvernement ne seront pas modifiées. Et la question spécifique des arrêts pour véhicules récréatifs, tels que celui qu'on trouve à Ville-Marie, par exemple, la question spécifique a été posée puisque ce n'est associé à aucun service direct, soit d'électricité, soit d'eau, puisque c'est associé à aucun service direct, il n'y avait pas de réponse directe, mais les terrains de camping, encore une fois, qui favorisent des regroupements, des rassemblements, ça ne peut pas être ouvert. Point final. Et sur ce, nous, on continue de travailler pour vous. Les municipalités continuent de réunir leurs conseils municipaux à huis clos, je le rappelle, souvent à distance. Les moyens électroniques deviennent de plus en plus utilisés. Je comprends donc. Et les décisions continuent de se prendre et la vie municipale se poursuit pour le mieux-être des services aux citoyens. Vous aurez vu qu'à Ville-Marie, on a commencé le nettoyage des rues. Oui. C'est vrai aussi à Témiscamingue et c'est vrai aussi dans d'autres municipalités. Les services aux citoyens se poursuivent. Les municipalités restent très actives en ce sens-là. Alors, ça termine les notes du jour et je vous souhaite bonne fin de journée et je vous souhaite bonne santé. Bonjour tout le monde. Ça va bien aller. Salut. Merci, Claire.